Nous avons tous en tête que les crocodiles sont des animaux féroces et des tueurs impitoyables, capables de tuer de nombreux êtres vivants soit par leur force démesurée dans les mâchoires, soit en noyant une proie. Cette stigmatisation que nous avons d'eux est fondée. Ce sont des prédateurs préhistoriques qui ont très peu changé par rapport à leurs ancêtres, car ils n'ont pas vraiment été contraints de s'adapter au changement de la planète au cours de leur longue histoire, qui remonte à 200 millions d'années. Mais si nous cherchons le spécimen ayant l'apparence la plus éloignée de celle que nous connaissons en termes de forme, ce serait le gavial. Ce reptile appartient à l'Asie continentale, habitant les rivières de nombreux pays comme l'Inde, dans le Gange qui atteint aussi le Népal, et ce crocodile y vit également, ainsi qu'au Bangladesh et au Bhoutan. Il vit dans des systèmes fluviaux d'eau douce au courant rapide, surtout dans les méandres naturels des rivières et leurs zones les plus profondes, où il ne survit aujourd'hui que sur 2% de son territoire naturel. Il est le seul représentant vivant de sa famille. Il existe un faux gavial, mais ils sont psychologiquement différents, bien que génétiquement proches. C'est un vertébré atteignant une taille du museau à la pointe de la queue de 4 à 6 mètres, avec un poids moyen allant de 159 à 250 kg, les femelles ayant tendance à être plus petites. Sa queue est aplatie latéralement et très développée. Son museau est allongé et mince, au point que le crâne et la bouche ensemble donnent l'apparence d'un entonnoir, et il devient plus fin avec l'âge. Il possède entre 106 et 110 dents pointues. Sur les narines, le mâle présente une excroissance bulbeuse appelée gara, qui signifie peau, servant d'attrait pour les femelles en période de reproduction, produisant des bulles dans l'eau et les aidant à émettre un fort bourdonnement. Ses pieds sont entièrement palmés, adaptés au milieu aquatique, ce qui limite ses déplacements terrestres. En fait, les muscles de ses pattes sont peu développés et il ne peut pas soulever son corps du sol. Il se traîne donc sur terre en se poussant avec ses pattes. Ses écailles sont lisses, contrairement aux autres crocodiliens, de couleur brun foncé à brun verdâtre sur le dos, tandis que son ventre est blanchâtre. C'est le crocodilien qui passe le plus de temps dans l'eau et on le voit rarement sur terre. Il s'installe sur les rives sablonneuses pour prendre le soleil, surtout en hiver pour thermoréguler sa température avec l'environnement, car ce sont des animaux poikilothermes. Il a l'habitude de visiter le même endroit pour cela. Pour dissiper la chaleur, ce reptile garde la bouche ouverte en cas d'excès de température pendant qu'il se chauffe au soleil ou qu'il est immergé. En nageant, il ne laisse à la surface que les yeux et le nez, et lorsqu'on s'approche, il s'immerge lentement jusqu'à disparaître de la vue. Ils sont solitaires, mais comme les autres crocodiliens, ils communiquent par des vibrations dans l'eau et les bourdonnements des mâles. Outre leur ouïe, ils détectent les perturbations dans l'eau grâce à de petits trous dans les écailles qui couvrent tout leur corps, leur permettant de percevoir les vibrations et les changements de pression dans le milieu aquatique. Ce sont des animaux pouvant être actifs de jour comme de nuit. Pour voir la nuit, ils utilisent le tapetum lucidum, et pour voir sous l'eau, ils ont une membrane transparente appelée membrane nictitante, qui les protège aussi pendant la plongée. Leur alimentation varie avec la croissance. Juvéniles, ils se nourrissent de petits animaux comme des insectes, des crustacés et des amphibiens. Mais en grandissant, leur museau devenant plus fin, ils se nourrissent exclusivement de poissons, car il est très bien adapté pour les capturer. Ils utilisent 3 stratégies: rester immobiles en attendant qu'un poisson passe devant eux, chercher en utilisant leur capacité à percevoir les perturbations dans l'eau et se précipiter lentement dans cette direction pour tendre une embuscade, et troisièmement, se jeter rapidement sur les bancs de poissons pour en attraper par un mouvement latéral de la mâchoire. Ce ne sont pas des animaux qui attaquent couramment les êtres humains, et les rencontres fatales sont très rares, mais on a trouvé des bijoux et des ornements personnels dans leurs estomacs, provenant presque certainement de cadavres humains, surtout ceux déposés dans le sacré fleuve Gange. En période de reproduction, les mâles marquent leur territoire avec leur protubérance en émettant des bourdonnements produits en exhalant l'air des poumons, ainsi qu'en sifflant. En cas de proximité, ils peuvent se frapper avec les mâchoires. En nageant, ils attirent l'attention des femelles par le bourdonnement produit par le gara et les bulles qui remontent à la surface. La saison des amours dure 2 mois, entre décembre et janvier, selon la région, et cet événement coïncide avec la saison sèche. Ils sont organisés en harem, le mâle étant très jaloux des femelles de son territoire. La femelle suit le mâle de son choix pour s'assurer qu'il est le partenaire adéquat. La parade commence par un frottement mutuel de la tête et du museau, puis l'accouplement. Ensuite, de mars à avril, les femelles creusent un nid à proximité des rivières, à pas plus de 5 mètres, en creusant à plusieurs endroits pour trouver le lieu adéquat, ce qui sert aussi à tromper les opportunistes voulant se nourrir de leur progéniture.
Le nid a une profondeur de 50 cm où elles pondent la nuit entre 28 et 60 œufs, qu'elles recouvrent de terre et de feuilles mortes. La mère devient très territoriale et ne permet à d'autres femelles de s'approcher que si elles s'occupent aussi de leur progéniture sur la même plage. La nuit, elles sortent et se postent près des nids, et le jour, elles sont immergées dans l'eau, mais non loin du lieu d'incubation. La période d'incubation est de 60 à 80 jours, variant selon un climat plus chaud. La femelle, et peut-être le mâle, aide à déterrer les petits à mesure qu'ils éclosent. Ils mesurent 18 cm et leur sexe est déterminé par la température. Les petits doivent rejoindre l'eau par leurs propres moyens et sont pris en charge par la mère un certain temps, se nourrissant seuls dès le début et grimpant parfois sur le dos de leurs parents. Ils deviennent indépendants à 3 mois. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 8 ans et les mâles à 15 ans, lorsque leur gara pousse. Il est difficile de déterminer leur durée de vie moyenne, mais à l'état sauvage, on théorise qu'ils peuvent atteindre une centaine d'années. Leurs principaux prédateurs, comme les chacals dorés, déterrent les œufs ou les chassent quand ils sont petits ou vulnérables. Les autres prédateurs sont introduits. En captivité, le spécimen le plus âgé rapporté avait 29 ans, ce qui est la donnée moyenne de vie. Cette espèce est classée en danger critique d'extinction. Malgré un taux de reproduction élevé, elle compte actuellement moins de 200 spécimens à l'état sauvage. Ce sont les premiers crocodiliens placés dans cette catégorie en raison de leur déclin démographique drastique. La plupart de leurs problèmes proviennent de la perte d'habitat où les poissons diminuent, et comme c'est leur nourriture principale, les gavials aussi. Ceci est dû à l'exploitation excessive de la coupe des arbres, de la pêche, de la conversion en terres agricoles et de l'extraction de sable. Le braconnage affecte aussi fortement leur population. Même si en Inde, ils sont considérés comme des animaux sacrés. Cela continue pour amputer le gara du nez, utilisé comme une panacée aphrodisiaque, ainsi que pour leurs œufs. Actuellement, il existe une initiative in situ pour les élever en captivité et améliorer leur population, en plus d'être protégés par la loi. Pour y remédier, je propose que l'élevage en captivité utilise un pourcentage, surtout les gavials les plus âgés ou morts naturellement, pour leur utilisation, que l'obtention des ressources naturelles évolue vers des méthodes plus respectueuses, que leur habitat soit repeuplé et que des poissons soient élevés pour être relâchés régulièrement, car ils jouent un rôle dans l'écosystème en tant que prédateurs et consommateurs de charogne. Un lézard très rare avec l'apparence d'avoir un bâton comme museau, présentant l'un des dimorphismes sexuels les plus visibles chez les reptiles, voilà le gavial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.